New York, the city where everything is possible, where anything can happen. Sometimes ocean races even start from here. Some distance away from the hustle and bustle, in the heart of the financial district, we find North Cove Marina. Here, right up close to the memorial for Ground Zero and the New World Trade Center, 14 monohulls moored up a few days before setting off on the New York Vendée transatlantic race, a new event in the IMOCA Ocean Masters World Championship. It is certainly no understatement to say that no one could hide their pleasure of being here. Je crois que la photo elle parle d'elle-même, d'avoir 14 IMOCA au pied de Manhattan, c'est la carte postale dont tout sponsor rêve. Donc que ce soit pour nous marins qui sont un peu comme des enfants devant cette ville et puis les sponsors qui rêvaient d'avoir la photo de leur bateau devant la Statue de la Liberté, c'est ce que tout le monde était venu chercher et c'est une vraie réussite. New York is one of the greatest cities in the world. It has a fabulous maritime history and we're delighted to be here. The teams are delighted to be here and we're very much looking forward to the big send-off on Sunday. It all begins on Sunday, the 29th of May. Meanwhile, the pontoons at North Cove Marina are bathed in sunshine. The final preparations are underway. Voilà, les derniers petits fignolages histoire de tester des choses et puis le skipper aussi, ça y est, il a eu le temps de refaire un peu du sport. Il a fait les convoyages avec nous pour venir, donc il a fallu qu'il se repose un peu, mais ça y est, là il est rentré dans sa course déjà là moralement, donc ouais, il est prêt à partir. The skipper is in his boat, busy studying the routing that he needs to follow. Only 2 years ago, Morgan Lagravière joined the IMOCA Class. While he isn't about to head into the unknown, he admits that he doesn't yet have everything planned out. On a pas mal de questions en suspens et on attend ces réponses avec impatience. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier qu'il faut aussi être capable de durer sur la longueur. C'est pas une course de la solitaire du Figaro, c'est pas 4 jours de navigation. Il y a une gestion matérielle à envisager, une gestion humaine, une gestion du sommeil, toutes ces choses-là pour essayer d'arriver jusqu'au bout en forme. Voilà, on va essayer de faire au mieux pour que tout ça, ça se passe bien et faire finir la transat déjà avant tout, parce qu'on a eu du mal dans le passé à terminer toutes nos courses et si on peut finir bien, quoi. Voilà. Over the past few months, others have had their share of difficulties, including Alex Thompson. He almost lost his brand new boat in the last Transat Jacques Vabre. For him, the New York Vendée has a special goal. We use this race as an opportunity to practice for the Vendée Globe. So everything is a practice. How we prepare the boat, the final details, how I prepare myself, the people we work with. Everything that we do is a preparation for the Vendée Globe. So, for me, I feel relaxed, I feel focused, and I really want to go sailing. A chance to check everything, a final test match, a warm-up. All of these expressions can be used to describe this race because of being just 5 months away from the start of the Vendée Globe, a fact that no one will forget. Tous les favoris du prochain Vendée Globe sont là, donc c'est une répétition générale. Donc il n'y aura pas forcément, c'est pas un entraînement, c'est une vraie course. L'enjeu n'est pas le même que le Vendée Globe, c'est sûr, mais par contre, il y a un intérêt effectivement à être bien placé, être devant pour montrer qu'on est en forme ou pas. On va pouvoir se concentrer vraiment sur des objectifs de préparation de Vendée Globe, à commencer avec des objectifs de performance un peu plus importants. Et je crois que d'avoir un plateau comme on l'a ici, 14 bateaux, entre les deux Vendée Globe, c'est la seule course qui est capable de réunir 14 bateaux en solitaire. The New York Vendée has considerable importance for some of the competitors who haven't yet got their qualification for the Vendée Globe, such as Yann Eliès, who has to sail at least 1,500 miles, or the surprise candidate, Kojiro Shiraishi, who has come all the way from the land of the rising sun. Taking part in the real race against the clock, he really needs to complete this transatlantic race. それはもうスタートが遅れたので、一つ一つ本当に綱渡り状態で来たので、もうとにかく慎重に行きたいなと思ってます。このレースが大切なのは誰よりもよく自分が分かってます。On Sunday, 29th May 2016, it's the big day. We can see that the fleet of 14 IMOCAs has aroused the curiosity of the residents of New York, crowding along the banks of the Hudson River. The starting gun is fired, and the symbolic start of the first New York Vendée is underway. With Manhattan in the background, the Statue of Liberty stands out in the middle of the scene. The show can begin.
They're off for a little over 3,000 miles of sailing, or in other words, around 5,700 kilometers. C'est une transatlantique d'ouest en est, donc essentiellement au portant. Donc c'est des transats relativement rapides. On a une première partie là qui va commencer sagement. On va faire le tour d'une dépression par le sud qui va nous générer des vents d'ouest, puis on va s'en libérer à l'approche des côtes européennes. Et là, on aura à gérer l'anticyclone des Açores qui est installé dans le golfe de Gascogne. As Sébastien Josse pointed out, the New York Vendée transatlantic race will be raced essentially downwind, which should favor the new generation boats mostly fitted with foils. C'est sûr que cette transat, la logique voudrait qu'elle soit remportée par un foiler. Maintenant, entre ici aujourd'hui à New York et dans 8 jours aux Sables d'Olonne, il y a un océan à traverser, des tonnes d'ennuis à gérer pour tout le monde. Donc voilà, on verra, on comptera les points à l'arrivée. It's going to take more or less between 8 and 10 days for the fastest boats to get to the other side of the Atlantic Ocean. Manhattan derrière nous, l'océan droit devant. C'est sportif la sortie avec les virements de bord, mais faut pas se plaindre. Super conditions de départ, 10 nœuds de vent, une flotte super groupée sur la bouée avec un peu de courant, génial. Et voilà, l'Atlantique nous attend. Bye bye New York. Goodbye, New York, and hello to the mist. Above the Verrazzano Bridge, thick mist which suddenly appeared to accompany the competitors during the first few hours of the race. C'est un petit peu tendu parce qu'il y a beaucoup de brume, on voit vraiment pas devant. Voilà, ça sonne, il y a des cargos partout, on les voit pas. Ah, c'est Banque Populaire et c'est bon. As they come out of the mist and after a first stressful night, it is Vincent Rioux who seems to have come off best. Et ça se passe pas trop mal. Il y a notre ami Gitana qui est juste derrière et tous les deux, on tient la tête de la flotte. Première journée sous haute tension puisque il y avait beaucoup de choses qui traînaient dans l'eau cette nuit du côté de la côte est des États-Unis. Là, il y a Keguiner, fait taper, Safran, taper grosse voie d'eau, et là à l'instant Banque Populaire qui vient de taper et grosse voie d'eau. C'est Bierbac maintenant qui a pété son foil, donc c'est vraiment la cata. Allez, on croise les doigts pour que... Là j'ai rentré mon foil moi parce que j'ai pas envie de taper et tout péter, donc tant pis si on va moins vite. It's bound to make everyone cautious. In all, 5 boats have to turn back to Newport. Their appendages, foils, or straight daggerboards collided with UFOs, unidentified floating objects. Certains bateaux ont dû toucher des cétacés, je pense, mais ça peut être aussi des rondins, ça peut être aussi des containers. Mauvaise nouvelle, on vient de taper un objet flottant non identifié et on a beaucoup abîmé la dérive comme vous pouvez voir. Les skippers ne sont pas vraiment prononcés exactement sur l'impact de ces objets, mais c'est vrai que dans cette première partie de course, il peut y avoir par les courants pas mal de regroupements d'objets non identifiés et en plus les mammifères marins. In reality, practically the whole of the fleet has collided with something. Although leading the race, Vincent Rioux was not exempt either. An ingress of water and collateral damage to the onboard electronics. The race takes second priority. Aujourd'hui, décision, direction les Açores, ça va être un peu un chemin de croix. Hein. La course là, elle continue parce qu'il n'est pas question d'abandonner, mais disons qu'on n'est plus dans le même registre. Voilà. The Açores for Vincent Rioux, a pit stop for the winner of the 2004-2005 Vendée Globe. A few hours earlier, Armel Lecléache, who recently won the Transat, announced to the race directors he was retiring. Suffering 4 hits, Alex Thompson wasn't spared either, but he took advantage to put his foot down and has taken over the leadership. Overnight, I've managed to sail around the outside of everyone. I think Hugo Boss's strong point is downwind, broad-reaching, running. Currently going very fast. 27, 28, 26, 25, 26. Takes a bit of getting used to, I can tell you. Anyway, it's great to be in the lead, but I'm just concentrating on trying to keep the boat together, learn as much as possible,
Try not to break anything. As for the good news, 4 wounded boats have returned to the race, but for some, it isn't going their way. Un beau coucher de soleil, mais conditions difficiles sur le Saint-Michel-Virbach après cet arrêt à Newport pour raison de folle cassée. Maintenant, c'est le petit coup dur de la pétole et les adversaires qui partent, qui caracolent devant, pas grand chose à faire si ce n'est attendre. Et voilà, une nouvelle transat commence, une nouvelle course commence pour moi. J'espère qu'elle m'apprendra des choses. Jan Elias had no choice but to set off again. Bon allez, c'est reparti! C'est reparti, cette fois-ci on fera gaffe aux ovnis. Bon, et ben toute une histoire quand même, ce départ de la New York Les Sables. Mais bon, ça y est, on est reparti en course, puis on va essayer de rattraper les petits copains et surtout d'aller chercher la qualif. Those that are at the rear, who set out again from Newport, have to find their way out of the area of light airs, while the leaders out in front, almost 1,200 miles ahead of them, are getting ready to deal with the deep low. Petit coucher de soleil, changement d'ambiance. Demain, on rentre dans la dépression, c'est déjà un peu le cas. On the third day of the race, the 3 front runners head north to get to the heart of this low. In theory, this is the fastest route with the most wind. A radical choice was made by Alex Thompson, extending his lead slightly over Jérémy Bayou and Sébastien Josse. Well, it's very windy now, 30 to 35 knots. Forecast to be that, well, a bit less probably, it's gusting more. I've got a few reefs in and the J3, still going very fast, touching 30 knots. I'm right up butting against the ice box. And actually the faster I go, the less wind I'm going to have. So it doesn't feel very comfortable. Voilà, c'est un peu stressant l'histoire. Le bateau va vite puisque il y a du ragage dans les voiles, dans les gréements. Voilà, c'est pas très agréable et ça va durer une trentaine d'heures comme ça là. Il y aura une manœuvre aussi un peu flippant. In the second little group, from Paul Meillat, 4th, to Fabrice Amédéo, 8th, they're favoring a southern route, which is not quite as dangerous. Maintenant, on fait route vers l'Espagne, et prudemment vers l'Espagne, parce qu'on pourrait faire route vers la France, mais l'idée c'est d'enrouler la dépression où le vent sera fort, donc en restant un peu à l'extérieur, comme à l'extérieur du virage en athlétisme, parce que plus on sera à l'intérieur du virage, plus il y aura de vent, et du coup je suis en train de régler les voiles pour le nouveau vent. Back to the leaders. While those chasing him are now heading more eastwards, Alex Thompson is sticking with his northerly choice. Now more than 100 miles ahead, he has encountered a serious problem. It was a difficult night for me last night. At about 8 p.m. I was asleep and a pilot alarm came up and the pilot disengaged. I was doing about 28 knots at the time. The boat turned immediately into an emergency crash tack. It turned out that a defective GPS brought the network down, which meant the pilot was unable to work. Anyway, after that I was completely exhausted and wasn't prepared to pull the jib out again. So I think in effect, all in all, it's cost me about 80 to 100 miles. As the hours go by, Alex Thompson's advance is melting away like a snowball in the sunshine. In the heart of the low, the chase is on. Sébastien Josse tells us what's going on. Un petit tour d'horizon avant l'empannage. Donc, petit coup de chaud avec l'empannage, c'est pas qu'il fait chaud dehors, mais c'est le matossage, c'est pas évident. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble.
After 5 days of sailing, the three frontrunners are more or less lined up. They still have to deal with a few periods of strong winds, but they don't want to take any risks. On voit du très très lourd, là, il y a 40 nœuds. Du nœud, pas du nœud en bois, du nœud en acier, quoi. Bateau à 25 nœuds. Là, ça chauffe, donc il faut aller vite, mais il faut que le bateau sorte indemne de là aussi, donc voilà. Faut faire gaffe. At the same time, 380 miles to the southwest, Vincent Rioux has arrived in the Azores for a quick repair to stem the ingress of water. Ça, c'est l'île de Fayal. Et derrière la pointe, au bout là-bas, il y a le port d'Horta. Nous allons nous arrêter cette nuit. Tanguy de la Motte also has some DIY to do, but he's doing it out at sea, the result of bearing away and broaching. Ce matin, j'ai déchiré la grand voile. Donc il y a 3 lattes de cassé. Donc j'ai pris le 3e riz et pour l'instant je limite les dégâts sur la route, mais ça va pas être facile. Tanguy de la Motte has given up 4th place to Paul Meillat, who is some 400 miles behind the three frontrunners. The skipper of SMA is able to continue sailing in 25-30 knot winds, but that is not going to last much longer. Maintenant, cette dépression est dans notre nord et elle est en train de se combler, donc il y a de moins en moins de vent. Donc on a empanné et on fait à peu près route directe vers les Sables d'Olonne. Further back, the Newport group of wounded boats is led by Jean-Pierre Dick, who is exhausted, but pleased to have picked up some more wind. Voilà l'état dans lequel je suis après une manœuvre. Manœuvre de Djenak, plus d'une demi-heure d'effort intense. Content qu'on soit passé une autre voile parce que le vent est en train de monter et voilà, c'est gage de sécurité. Out in front, they can see the light at the end of the tunnel and are taking advantage of the final moments of speed. Alex Thompson has lost all of his lead and probably a bit more. Jérémy Bayou has taken over. C'est à peu près à 700 000 de l'arrivée, en tête. Petite vingtaine de milles devant Sébastien Josse, qui se trouve par là, dans mon sud-ouest. Over the past 24 hours, Jérémy Bayou, the new leader, has been feeling increasingly down as the wind has dropped off. Ah, voilà comment perdre une course. Putain de grain. Donc on est à 6 nœuds. Et puis derrière, Seb il est à 15 ou 16. Donc on avait 30 000 d'avance. Voilà comment on perd toute son avance. Fait chier quoi. Pas de bol quoi. Merde. The front runners, starting logically with Jérémy Bayou, have run into a wall, a well-known phenomenon as you approach the Bay of Biscay in the summer. Il reste 280 000 devant Seb avec des positions un petit peu difficiles à tenir. In a few words, Sébastien Josse sums up well the uncertainty of the end of this race, where it's something between a puzzle and a lottery. While he hasn't completely given up, there's no wishful thinking for Alex Thompson about where he will end up at the finish. France is that way, just over 200 miles. Back here we've got the first and second place boats, Matre Coq and Gitana. And all the models are all agreeing now. The models are basically saying I'm going to come third, but the models aren't always right. Further south than Thompson, who is close to the direct route, Bayou and Josse have gone looking for a little easterly flow. Still in the lead, the skipper of Matre Coq is not unhappy about this option. La nuit s'est pas mal passée. Contourner la zone de molle par le sud, en compagnie de Gitana, et on s'est fait une petite bataille de celui qui empannerait au meilleur moment. Je pense que je m'en suis pas mal tiré. Donc il y a une petite dizaine de milles derrière, donc ça c'est bien, ça c'est fait. Maintenant il faut qu'il y reste. It is better than that for Jérémy Bayou, who is able to make his getaway. By planning his jibe well, he has managed to avoid the calm which Sébastien Josse has run into. Unless there is a major upset, it looks like it's over.
3 times winner of the Solitaire du Figaro, Jérémy Bayou has made the most of his experience at the end of this race when he needed to deal with close contact racing in extremely light and variable winds. After 9 days, 16 hours and 57 minutes, the skipper of IMOCA Oc has won the first edition of the New York Vendée transatlantic race. In the harbor entrance channel in Les Sables d'Olonne, the winner is welcomed home with the sort of excitement associated with major events. We should add that Jérémy Bayou, who has had his fair share of bad luck in the past few years, has just achieved his first major solo win in the IMOCA Class. C'est une belle victoire. C'est une superbe course. Tout le team a vraiment beaucoup bossé pour être prêt, comme moi je le souhaitais au départ de cette course-là, avec un bateau performant. Je trouve qu'on a plutôt bien managé tout ça, à la fois dans notre préparation, puis moi dans la façon de mener le bateau. Donc ça a été 9 journées très intenses. Ça a été une belle bagarre, ça a été vraiment du très très haut niveau entre les 3 premiers. Là, donc voilà, c'est une superbe course à gagner. Less than 2.5 hours later, it was Sébastien Joss's turn to finish. The skipper of the Edmond de Rothschild boat piled the pressure on Jérémy Bayou throughout this extremely demanding race. Ah, ça tire un peu sur le marin quand même, hein, on va pas se cacher. Ça reste, voilà, quand il y a du contact, on essaye de pas laisser passer grand chose. Et puis les conditions aussi, quand c'est des transats courtes comme ça de 8 jours, on sait que c'est un sprint. C'est pas le rythme qu'on aura sur le Vendée Globe. Maintenant, c'était le rythme de la transat et c'est bien de se tester, de voir si on est capable de tenir la cadence ou pas, si le bateau il tient pas. Donc nous, là-dessus, on est satisfait. To complete the picture, a fantastic boat and skipper came in third to grab the final place on the podium, Alex Thompson. After leading the race for several days, what would have happened if he hadn't had a problem with his GPS? He finished a little over 4 hours after the winner. The British skipper is won over by this new transatlantic race. That was a great fight, very enjoyable. I think I'd say that feels like the first 9 days of the Vendée Globe. You know, it's a sprint, everybody working very hard. Very interesting race, quick to begin with, a big storm in the middle and light at the end. So it had everything, eh? It's a great race for the calendar, I think. 14 boats at the start, 12 finished. Only Armel Lecléache and Peter Herema DNF. The outcome is more than encouraging. From Paul Meillat, 4th, to Conrad Coleman, 12th, most of the competitors can feel pleased, even if some did not get the result they were hoping for. For example, Yann Eliès, qualified for the Vendée Globe, was clearly disappointed. Passer 9 jours en mer ou un peu plus en solo sur ces bateaux-là, c'est toujours de l'acquis, c'est toujours de l'expérience de prix en vue du Vendée Globe. Donc il n'y a pas que du négatif. Après, voilà, il reste pas moins que le résultat, il est à 100 millions de ce que j'espérais, de ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de déception en arrivant ici. Kojiro Shiraishi has also obtained his qualification and is set to become the first Japanese sailor to take part in the Vendée Globe. Now, another race is underway for him. まだ資金が十分足りないんで、もう一回資金を集めて、で最高のね仕上げをしたいと思いますと。はい。 So, looking at the overall picture, how should we remember this first edition of the New York Vendée? Firstly, Jérémy Bayou will be remembered in spite of a race which has seen a lot of ups and downs with all the damage suffered by his close rivals. With 5 months to go to the start of the Vendée Globe, his confidence has been given a boost. C'est moi effectivement qui me rassure sur les performances du bateau, qui me rassure sur la fiabilité du bateau, et puis qui montre aux autres aussi que je suis là, quoi. Alors l'année dernière ou l'année d'avant, moi sur ce bateau-là, j'aurais pas tenu la cadence, le bateau aurait pas tenu la cadence, et que cette fois-ci on y soit arrivé, c'est très bon signe pour le Vendée Globe. Another lesson for the next Vendée Globe is that there are more and more serious contenders aiming to win. In the last 4 transatlantic races, there have been 4 different winners. In other words, it's wide open. Finally, if we put to one side all the unfortunate incidents at the start of the race, it would appear that the IMOCAs fitted with foils are increasingly reliable.
we can see that with the podium made up entirely of foilers, which are still a long way from showing us their full potential. But as any ocean racer will tell you, one race can be very different from the next. Something to think about as we look forward to November 6th, the start of the 8th Vendée Globe. It's certainly something that's on everyone's mind.